Mais aujourd'hui, le message dans notre série sur le réveil, c'est la parole de Dieu et la révélation. La parole de Dieu et la révélation. En Jean 1 jusqu'au 5 et verset 14, il dit, Jean, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Ça, c'est magnifique, non? Est-ce que ça fait pour vous la même chose que ça fait pour moi? À quoi? Relire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 14, on va sauter. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Merci Seigneur pour ta parole et merci que tu révèles ça à nous aujourd'hui. Amen. Vous voyez, quand on prend le temps pour aligner nos vies avec les voies et les principes du Seigneur, on va voir des miracles, des signes, des prodiges partout dans nos vies. On va les expérimenter nous-mêmes et on va les partager avec les autres. Une culture de réveil ne peut être soutenue que si la parole de Dieu est au centre de tout ce que nous faisons. La parole agit comme une encre, une boussole, des instructions dans la vie, la morale, l'éthique et surtout la foi. Certains ne pensent que la parole de Dieu comme la Bible. Cependant, la Bible, dans Jean 1,14, nous sommes clairement enseignés que Jésus, la parole de Dieu, s'est fait chair. C'est Jésus, la parole de Dieu. Jésus existait sous une forme incréée comme faisant partie de la Trinité avant la création de la terre. En fait, c'est Jésus, la parole de Dieu, qui a créé tout ce que nous voyons et expérimentons. Il est important de noter qu'il y a eu une attaque sur la parole de Dieu depuis le début. Le verset 5 dit clairement ceci. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Voici le commencement, la bataille. Nous voyons Satan tordre et pervertir la parole de Dieu dans l'esprit d'Ève et Adam. Satan questionne la parole de Dieu et sème le doute et l'incrédulité dans les pensées d'Adam et Ève. Et cette torsion, cette perversion deviennent alors une partie de la nature de tous les êtres humains. Nous luttons avec le doute et l'incrédulité, comme nous sommes nés sous une nature aimant vers le péché. Nous aimons choisir les parties de ce que Dieu a dit et les assembler jusque nous trouvions un mode de vie qui nous plaise. Pas vous, je parle des autres personnes. Malheureusement, cela conduit à plus d'incrédulité et de doute et de fausses croyances sur qui est Dieu et qui nous sommes. Ainsi, quand Jésus, la parole de Dieu, apparaît, il sépare avec justice la vérité du mensonge, l'amour de la peur, la foi de l'incrédulité et de fait la perversion que Satan a commencé et à laquelle l'homme a participé. Moi, j'aime bien penser à la perversion comme un arbre tordu. Quand un bûcheron coupe l'arbre et l'envoie à la scierie, il faut trouver un moyen de l'envoyer à travers les scies pour en arriver à une planche droite.
L'autre jour, j'ai commandé un lombaire pour construire une clôture. François m'a aidé. Où est François? Il est en train de cacher. Dites à François qu'il est dans le message. Il faut qu'il vienne tout de suite. Arrête de fumer n'importe quoi là-bas. Non, François, il ne fume pas, heureusement. Il va aller au ciel un peu plus tard. Ah, voilà. OK. Donc, l'autre jour, j'ai commandé un lombaire pour construire une clôture. François m'a aidé. Et nous avons trouvé une planche qui était clairement encore tordue. Nous avons pris le temps de visser cette planche en place et la déliant en ajoutant de la pression avec les vis. François m'a assuré qu'avec le temps, avec un peu de pluie et le soleil, il finirait par prendre sa place. On verra. OK, tu peux partir pour fumer encore. Tu sais que mon frère, il a construit une guitare une fois. Il a pris du bois, a fait des coupes précises, l'a trempé dans l'eau et l'a ensuite placé sur un support en étirant le bois entre les vis et les clous. Chaque jour, il étirait un peu plus le bois avec de l'eau et déplaçait les vis et les clous un peu plus. Jour après jour, pendant 30, 40 jours, j'ai oublié, il a pris des morceaux de bois droits et il les a courbés dans la forme de la guitare pour qu'il puisse placer le top et le en dessous et l'en dessous. Voilà. Parfois, la tête juste change en anglais et je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Pour le haut et le bas. Voici quelques photos. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Un petit peu. Voici comme des photos. Il y en a une deuxième. Tu vois tous ces morceaux-là? Ça, c'est un morceau de bois avec des petites coupes. Et après, tu courbes. Jusqu'à ce que tu arrives à faire la forme tout autour. En haut et en bas. C'est incroyable le travail qu'il a fait, mon frère. Il continue. Voilà. Tu vois? Et voilà. Bon. Que la lumière brille. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que quand Jésus vient dans nos vies, il étend la parole de Dieu, commence à redresser les torsions et les virages. Parfois, ça fait mal, mais c'est une bonne douleur. On peut dire Alléluia, Amen. Nous finissons par être rendus corrects comme il avait prévu. Si nous demeurons en lui et pouvons entendre sa parole dans nos vies. Sa parole, Jésus, nous vient principalement par la Bible. Sa parole, qui est Jésus, nous parle principalement à travers la Bible, les Écritures qui sont écrites, mais aussi par les frères et les sœurs, ainsi que par les temps de prière, d'adoration, etc. Si nous ne le permettons pas, nos nœuds et parties tordues finissent par dicter nos décisions, nos émotions et notre état d'être global. On est tous d'accord? Les nœuds représentent les grandes blessures de notre passé. Et je ne peux pas te dire combien de personnes que je rencontre dans ma vie qui sont chrétiennes et qui appellent le nom de Jésus, mais ils ont tellement de nœuds et des blessures du passé, ils n'ont jamais été guéris et ils pensent qu'ils sont droits et corrects, mais tout ce qui arrive ça tord les choses. Et quand tu essaies de communiquer avec eux, c'est comme ils tordent tout ce que tu dis. C'est-à-dire que ce n'est pas l'état que Jésus veut pour nos vies. Oh, bien sûr, on va tous commencer avec beaucoup de nœuds et beaucoup de torsions et de n'importe quoi, non? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas commencé comme ça. Quand on donne nos vies à Jésus, c'est pas la fin de l'histoire, alléluia. C'est le commencement de rendre toutes choses correctes et de rendre toutes choses droites.
Comme Jean-Baptiste a dit, je suis venu pour baisser les montagnes, pour élever les vallées, pour que le chemin soit droit vers le cœur de Dieu. C'est en fait ça. Le plus on résiste l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies de détordre et rendre les choses correctes, le plus on est inutile et vraiment frustré dans la vie. Mais le plus on écoute sa parole, le plus on reçoit sa parole et on met en action, le plus on voit nos vies en train de sous la tension de la présence de Dieu, dans les moments avec nos frères et sœurs, dans la louange, Dieu est en train d'aligner nos vies, comme la guitare. Ça fait mal, mais à la fin, il y aura un chant magnifique joué en dessous. Pourquoi nous devrions, nous, garder la parole de Dieu centrale dans nos vies? Je pense que c'est évident, mais nous suivons Jésus comme ses disciples. Il est la parole. Mais pour être de grands disciples, nous devons avoir une grande foi. Quand je présente ces nœuds et ces torsions et toutes ces choses, ça prend une grande foi pour survaincre ces choses. On ne peut pas faire ça juste casuellement. Bon, je vais juste lire quelques versets de temps en temps, aller au culte du dimanche, petit groupe, une fois par an, et dire « Alléluia, j'ai reçu tout ce que Dieu voulait pour moi. » Ce n'est pas casuellement une relation casuelle avec Jésus où nos vies sont transformées. Par conséquent, la foi est l'une des principales raisons pour garder la parole de Dieu au centre de notre vie personnelle et coopérative, parce qu'elle construit la foi. La parole, les Écritures, Jésus, tout ce qu'on a qui est dans la Bible, c'est le maximum qu'on peut avoir de cet côté du ciel. Sauf que Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour vivre à l'intérieur de nous. Alors, il y a des gens qui disent, on lit la Bible et tout ce que la Bible dit, ça c'est vrai, mais il ne faut pas ajouter des autres choses, il ne faut pas jamais dire que Dieu dit autre chose. C'est difficile cet argument-là. C'est difficile parce que si le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit habite en nous, alors Dieu habite en nous. Voici le nom Emmanuel pour Jésus. Dieu avec nous. Jésus était Dieu avec nous et il nous donne l'espérance parce qu'il va mettre Dieu en nous dès qu'on croit en son nom. Donc Dieu, dans la forme du Saint-Esprit, est en nous, c'est-à-dire Dieu qui a écrit la Bible à travers ses serviteurs et par le Saint-Esprit. C'est l'auteur de la Bible. C'est-à-dire qu'il habite en moi. C'est-à-dire qu'il peut écrire des autres histoires aussi. Parce que depuis 2000 ans, le Seigneur est toujours en train d'écrire des histoires. Toutes les choses que Jésus a fait, même Jean a dit, il n'y a pas de livre sur la terre qui peut contenir toutes les choses que Jésus a fait quand il était sur la terre. Alors, la Bible est la source la plus importante sur laquelle on peut recevoir la foi pour grandir. Mais ce n'est pas la seule source. Mais c'est une bonne source pour tester si ce qu'on reçoit du Saint-Esprit en nous est vraiment du Saint-Esprit. Parce que si ça ne s'aligne pas avec ce que la parole dit, la Bible dit, on est hors zone. Comme dit en foot, hors jeu. On est hors jeu. Moi, je trouve que la Bible est la... Sauf que ma vie dans l'esprit, la Bible est le deuxième plus important outil que le Seigneur nous a donné. Mais tu sais que la Bible n'a pas été formée tout de suite. Il n'y avait que dans l'Ancien Testament. Comme les nouveaux croyants, pendant 200-300 ans, ils ont vécu. Ils n'avaient pas le livre d'Apocalypse pour lire ça et méditer en dessous. Ils n'avaient pas les évangiles partout à l'époque.
Ça a pris quelques centaines d'années pour assembler toutes ces choses, faire une conférence, prier, que le Saint-Esprit guide, qu'on va rassembler toutes ces choses pour présenter quelque chose que tous les croyants, pour le reste de cette vie, puissent avoir un outil dans leur main pour être inspirés et que la foi soit augmentée. Amen. Peut-être je me penche trop sur ce point-là. Donc, je vais juste dire une petite liste. Qu'est-ce que la foi n'est pas? Nous devons revenir à la foi biblique, à la réalité de la foi. La foi n'est pas une philosophie, ni une institution, une entreprise, une superstition. La foi dans la foi, consentement mental, pensée positive, la pensée magique, battage médiatique, contrôle mental, le déni, une vie sans problème, obtenir ce que vous voulez, certitude à 100%, arrogance. Ça, c'est ce que la foi n'est pas. Mais qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi alors? Maintenant que nous avons vu ce que la foi n'est pas, regardons ce qu'il est. La foi vient du mot grec pistis et signifie confiance en Dieu et en tout ce qu'il dit. Croire vient de pistuo et la forme de verbe pistis. Pistuo est plus que d'accord avec les doctrines de l'Église et les articles de la foi. C'est quelque chose que j'aimerais bien dire. La foi n'est pas juste dire que je crois que c'est correct, ces articles-là, ou oui, je suis d'accord avec ça. La foi, c'est quelque chose de différent. La foi exprime une confiance personnelle qui produit l'obéissance. En Hébreux 11:1, l'auteur dit « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » La foi est la substance des choses espérées. Au fond, la foi est simplement confiance en Dieu et non pour les choses, mais la foi grandit et se développe en foi pour les choses. Ça, c'est intéressant. Des choses comme le salut, le pardon pour les péchés, la guérison, la provision, la guidance, le baptême dans le Saint-Esprit, ainsi de suite. La foi est pour quelque chose de spécifique. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose de bon va arriver. C'est verrouillé sur quelque chose de spécifique. Quiconque doit avoir une foi de montagne doit avoir une vue élevée de la parole de Dieu. Ils doivent le voir comme la parole inspirée de Dieu, entièrement digne de confiance et être estimé et digne de confiance par-dessous tout. Kenneth Hagin, un ancien pasteur, il a dit « Dieu l'a dit, je le crois, ça règle ça. » L'approche d'une personne de foi envers la Bible est qu'elle est pleine de promesses qui peuvent et doivent être reçues avec un oui et amen. En 2 Corinthiens 1:20, il dit « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Et en lisant la parole, vous devez délibérément décider de le croire, de la mélanger ou de la combiner avec la foi. C'est à moi, c'est à toi de faire ce mélange. En Hébreux 4:2, il dit « Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. » C'est-à-dire, quand on entend la parole de Dieu, on doit dire « j'y crois ». Je le prends pour moi. Ça, c'est vrai. Je dis oui et amen. C'est-à-dire, il y a une interaction avec ce que la parole dit. Beaucoup de monde était autour de Jésus. En tous ses enseignements, toutes ses guérisons, mais tu ne vois pas tout le monde en train de être ses disciples. Dès qu'il a dit « ceux qui mangent ma chair et ceux qui boivent mon sang sont mes disciples », et la Bible dit que beaucoup sont partis à ce moment-là. Et même les disciples disaient « Attends, ça c'est un peu dur ça. Qu'est-ce que tu veux dire? On est des cannibales ou quoi ?» Et bien sûr, on sait que c'était pas le cas. Ça le cas. Mais on voit ça, que ceux qui étaient autour de Jésus, quand il a dit quelque chose, ils étaient obligés de dire « ça je prends pour moi,
Ça j'y crois. Et c'est ça. Smith Wigglesworth, notre ancien prophète, guérisseur en Jésus, il a dit, Dieu fera le miracle si vous osez vous tenir sur la parole. Toute condition naturelle peut être changée par la parole de Dieu, qui est une puissance surnaturelle. Dans la parole de Dieu se trouve le souffle, la nature et la puissance de Dieu vivant. Et sa puissance agit en toute personne qui ose croire sa parole. Il y a la vie par sa puissance, et à mesure que nous recevons la parole de foi, nous recevons la nature de Dieu lui-même. Ça, c'est fort, non? Si vous captez ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça va bouleverser votre vie. Le mot que vous autorisez près de vous va vous former. Faites attention. Le mot que vous autorisez près de vous va vous former. Quel que soit le mot que vous méditez, vous le croirez. L'un des principes bibliques le plus important est que la foi vienne en entendant la parole. En Romains 10, 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et le mot là pour parole, c'est le mot « rhéma ». Nous grandissons notre foi en entendant la parole de Dieu. Mais pas n'importe quel mot. Ce doit être un mot « rhéma ». Parce qu'il y a deux mots qui sont utilisés dans le grec pour le mot « parole ». Le mot « logos » et « rhéma ». Logos égale la parole de Dieu généralement révélée, l'ensemble de l'Écriture, la Bible entière, etc. Mais le rhéma, c'est la parole révélée. Et c'est le ou les versets spécifiques que Dieu fait revivre dans votre cœur et faire monter la foi. Un rhéma vient du logos. C'est-à-dire, il est très important de noter que la foi ne vient pas d'entendre le logos, mais d'entendre un rhéma. Si vous voulez croître en Jésus-Christ, ça prend le rhéma. Si vous voulez faire grandes choses pour Dieu, ça prend le rhéma. Si vous voulez avancer et recevoir une guérison intérieure, physique, ça prend le rhéma. Il faut que la parole de Dieu, logos, devienne spécifiquement une révélation dans ton cœur pour toi. Et la seule manière on peut avoir ça, c'est de passer le temps dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons méditer sur la parole de Dieu. Tandis que nous méditons sur le logos, il se déplace de notre tête vers notre cœur et devient rhéma. Et la vraie foi naît dans nos cœurs. Ça, c'est quand on dépasse d'une foi générale à une foi précise. Et quand on croise quelqu'un qui croit quelque chose tellement fort, on est un peu choqué parfois. Waouh, ils sont vraiment au fond là. Parce que Dieu probablement a révélé quelque chose de spécifique à cette personne quand ils étaient en train d'étudier et méditer sur la parole et Dieu a fait, j'ouvre leurs yeux, pouf. Et dans ce moment, oh, c'est clair. Beaucoup comme dans la fin de l'évangile de Luc en 24, il dit que, et puis Jésus a ouvert leur intelligence à comprendre les Écritures. Oh, le même verset, c'est parallèle en Jean 20, qui disent, il a soufflé le Saint-Esprit en eux. Notre capacité de recevoir une parole révélatoire qui apporte une spécificité, c'est connecté avec le Saint-Esprit. En Matthieu 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Et bien sûr, Jésus était en train de citer l'Ancien Testament. L'homme ne vivra pas juste par la peine. C'est pas la peine. Mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et le mot là pour sorte, c'est de sortir et continuer à sortir. C'est pas déjà sorti. C'est-à-dire que Dieu toujours parle. Dieu est toujours là. Et quand on dit Dieu parle, on dit que Dieu révèle. C'est notre manière de dire que Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous montrer la vérité. Il est en train de révéler quelque chose qui devrait être mis en pratique dans nos vies. Et quand on lit la parole de Dieu, on doit laisser la parole de Dieu nous lire. Que vous demande Dieu de faire pour obtenir plus de réma? Je vais juste finir avec deux petites choses là. Deux choses pour avoir une foi qui bouge les montagnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait entendre ça? Sinon, on va juste fermer et vous pouvez partir. Qui a besoin de déplacer quelques montagnes dans leur vie, hein? OK. Deux choses. D'abord, vous avez peut-être déjà entendu ça. On doit devenir un peuple qui proclame la parole de Dieu et parler à nos montagnes. Proclamer la parole de Dieu et parler à nos montagnes. Je proclame qu'en Jésus-Christ, je suis guéri des vertiges et tout ce n'importe quoi dans ma tête au nom de Jésus. Maintenant, maladie, esprit de maladie, tu sortes de ma tête au nom de Jésus-Christ et je proclame l'autorité de Jésus-Christ sur moi, mon être complet, au nom de Jésus. Ça, c'est comme je vis tous les jours. Je prends l'autorité, je chasse et je parle aux montagnes. Tu sortes. Tu sortes. Soit un esprit de maladie, soit une maladie qui ne vient pas d'un esprit. Je m'en fiche. Tout le monde sort. Tu n'as pas le droit. Je ne distingue pas. Vous êtes tous des méchants. On y va. Luc 17, 6. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Ouh! Ça, c'est pour moi. Dieu est en train de me parler là. J'ai une foi, une graine de moutarde. J'ai un tout petit peu. Et la promesse de Dieu, c'est que si je lui dis, si je parle à cette montagne ou cette mûrier, déplace-toi, va te planter dans la mer, il va m'obéir. Point. Point. C'est une réalité spirituelle qui a parfois la manifestation plus tard. Mais peu importe quand la manifestation vienne, ça c'est notre debout. Ça c'est comment on devrait tenir. Et quand Jésus a dit, quand je revienne, le deuxième temps, quand je revienne, est-ce que je trouverai quoi? La foi. Quelqu'un qui est en train de mettre debout, je crois sur ta parole. Même si je ne vois pas le résultat, même si je ne vois pas les circonstances changent, je sais que ta parole est vraie. Je suis convaincu. Parce que je creuse dans ta parole, je lis ta parole, je médite sur ta parole, je reçois la révélation et je mets ma stance en dessous. Point. Ça, c'est une foi inébranlable. Pour déplacer des montagnes, il faut leur parler. Ne pas se plaindre d'eux, souhaiter qu'ils soient partis, ou même prier et demander à Dieu de les déplacer. Vous devez prendre l'autorité sur eux et leur ordonner d'être déplacés. La foi est libérée en parlant un réma, une vérité et une promesse dans le logos que vous avez personnalisé et que vous croyez dans votre cœur. Deuxième chose, il faut agir avec la foi. En Jacques 2, 17, il dit il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. La foi et les actions doivent travailler ensemble. Ce n'est pas que la foi, ce n'est pas que les œuvres, c'est la foi qui produit les œuvres. Tu ne peux pas essayer de faire des œuvres pour gagner, mériter l'amour de Dieu ou l'acceptation ou le salut. Mais si tu crois vraiment, ça va produire des œuvres.
tu montres ta foi par ce que tu fais. Si vous croyez vraiment, vous agirez en conséquence. Par exemple, si quelqu'un crie « Feu !»« Feu ! Feu ! Feu !» tout le monde va sortir, n'est-ce pas? Pourquoi il va sortir? Et si quelqu'un crie « Serpent ! Serpent !» vous sauterez de peur, n'est-ce pas? En fin de compte, la foi ne peut jamais être séparée de l'action. Très souvent, nous voyons que les gens qui ont reçu un miracle par la foi ont dû faire quelque chose. Il y avait une action de foi qui était exigée d'eux, soit avant la rencontre avec Jésus ou après. Donc, on va juste regarder quelques instances bibliques et on va finir. Marc 5, 27, 29. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle est montée derrière lui dans la foule et a touché son manteau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoute, je suis en train de prêcher un sermon ici. Si vous voulez écouter, vous pouvez répondre beaucoup plus vite et on va... Elle est montée derrière lui. Elle a bougé. Elle n'est pas restée toute seule. Elle n'est pas restée tout. Bon, pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. Priez pour moi, pasteur. Priez pour moi, pasteur. C'est pas vous, c'est les autres personnes. Mais non, elle a bougé. Elle s'est déplacée, montée derrière lui. C'est un peu creepy, aller derrière quelqu'un comme ça. Mais bon, a touché son manteau parce qu'elle a pensé. Qui ici pense? Il y a quelqu'un ici qui aime bien penser? Réfléchir? Hein? Elle a pensé, si je touche juste ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi elle a pensé ça? Elle avait quelque chose comme une révélation, non? Je n'ai jamais eu quelqu'un vienne vers moi et dit... Quand j'étais plus jeune, ils ont fait ça, mais autre chose, non. Personne ne voulait un miracle de moi en touchant mes vêtements. La plus grande chose que j'étais demandé, c'était de juste prier pour imposer les mains. Mais ça, on peut tous faire ça. Mais bon, Paul a eu certaines expériences aussi. Bon, immédiatement, son saignement s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était libérée de sa souffrance. Wouh! C'est quoi qui a libéré le miracle là? La foi en agissant avec action. Matthieu 9, 6. Puis il a dit au paralytique, lève-toi, prends ton tapis et rentre chez toi. Est-ce que vous êtes... Bon, je vais raconter une petite histoire. C'est un peu... Bon, je ne sais pas si c'est drôle ou pas. Mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais en feu. Et j'ai commencé à gagner les amis à Jésus. Et on était tous en feu sur le campus universitaire. Et Emily, cette jeune fille, peut-être cette taille-là, blonde, mignonne, et en feu pour Jésus, elle est rentrée chez sa maman pour les vacances de quelque chose. Et apparemment, elle était pleine de feu, elle avait lu sa Bible, elle était révélée qu'elle peut guérir les gens. Donc, elle est sortie pour courir sur le track d'athlétisme. Et en faisant ses tours, elle a croisé un homme dans une chaise roulante. Et elle était, elle brûlait. Elle a dit, monsieur, tu peux marcher. Sors de cette chaise roulante et marchez. Il a dit, excusez-moi, tu es qui? Et elle commence à expliquer l'évangile et les choses. Et après, elle a dit, maintenant, il faut que tu sortes de ta chaise et tu roules et tu commences à marcher. Mais le pauvre, il est sorti de sa chaise, il est tombé par terre. Il n'a jamais marché. Elle était obligée de le ramasser et de le remettre dans sa chaise roulante. Et en roulant, en retournant à la maison, il a donné sa vie à Jésus ou quelque chose comme ça. C'était une bonne histoire à la fin. Mais ce n'est pas évident de dire à quelqu'un, sors de là et marche. Mais c'est plus difficile pour la personne qui a le problème d'agir par la foi en croyant que c'est fait. Cet homme, il a cru. Il avait la foi. Il y avait une révélation, une rhéma dans son esprit qui disait que Jésus l'a dit, c'est fait.
je le crois. C'est réglé. Matthieu 2, 4, 5. Comme ils ne pouvaient pas l'amener à Jésus à cause de la foule, ils ont fait une ouverture dans le toit au-dessus de Jésus et après avoir creusé à travers elle, abaissé le tapis, l'homme paralysé était couché sur. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Fils, tes péchés sont pardonnés. » Ça, c'est drôle, hein? Dans cet exemple, on voit en fait que Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés avant qu'il a guéri l'homme. Mais ce qui est vraiment, si tu imagines la scène, c'est dans un village, il y a beaucoup de monde tout autour en train d'écouter Jésus, en train d'enseigner, dans les fenêtres, ils sont partout. Il n'y a pas de place. Et là, ce groupe de personnes, ils ont entendu que Jésus guérit et ils croyaient. Donc les amis, ils l'ont amené. Comment est-ce qu'on peut approcher? Interdit, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Ils ont trouvé un chemin au derrière ou quelque chose. Ils ont monté sur le toit. Tu imagines? Dans un appartement aujourd'hui, on a plusieurs niveaux. Il faut creuser plusieurs niveaux juste pour arriver à le bon appartement. Mais ils avaient la foi pour casser le toit de quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire quelque chose que je ne suis pas en train de dire. Mais par contre, quelle foi ils ont eu de oser, de casser le toit de quelqu'un d'autre pour abaisser leur ami. Et c'est quoi que Jésus dit? Tes péchés sont pardonnés. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils voulaient une guérison. Mais Jésus voulait faire quelque chose, une guérison beaucoup plus profonde que ça. Et aussi peut-être jouer avec les pharisiens et les sadduciens un peu. Mais là, on voit la foi qui agit. Donc, je vous laisse avec quelques questions aujourd'hui. Selon les dernières semaines, quelle priorité a-t-elle la parole de Dieu dans votre vie? Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous étudiez la parole de Dieu? Est-ce que vous méditez en dessous? Ce n'est pas pour condamner personne, juste être réel avec toi-même pour que tu puisses changer si tu as besoin. Qu'est-ce qui manque là? Fais un petit inventaire, tu dis, où est-ce que je suis vraiment? Comment je traite la parole de Dieu? Comme un livre artistique ou histoire? Ou est-ce que je suis vraiment en train de traiter la parole de Dieu correctement? Deuxième question. Quelles sont des étapes pour centraliser la parole de Dieu pour vous personnellement? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la parole de Dieu devienne plus centrale qu'avant? Que la parole de Dieu, que tu commences à recevoir les paroles Rhéma de plus en plus souvent. Ça, c'est la peine de la vie. Ce n'est pas juste la Bible, la peine de la vie. C'est le Rhéma. Parce que quand tu sors de ta maison le matin avec un Rhéma dans la poche, dans le cœur, tu sors avec quelque chose sur lequel tu peux manger toute la journée. Tu partages ça avec les autres. Les autres, ils sont encouragés, édifiés, transformés. Et toi, tu es en train de recevoir quelque chose gratuitement que tu puisses donner aux autres. Et ça change ta vie et les vies autour de toi. Et la troisième question, comment vous pouvez rappeler des mots de révélation Rhéma que Dieu vous a déjà donnés ou qui va vous donner? Est-ce que vous avez un agenda ou est-ce que vous avez un journal ou un papier ou un note sur le téléphone? Comment tu vas faire ça? Parce que quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour une raison. C'est pas pour dire, wow, c'est super, ok, on s'en va. Ça va vous servir à long terme. Il y a des rhémas que je prêche, des rhémas que je vive toujours aujourd'hui. C'était pour une circonstance là, mais ça me parle toujours aussi aujourd'hui. Mais c'est bien de faire noter des choses que Dieu est en train de révéler à toi. Parfois, c'est juste pour toi. Mange en dessous et laisse ta foi grandir. La parole de Dieu et la révélation
de la parole de Dieu, le rhéma, le logos et le rhéma, sont essentiels pour cultiver et continuer dans un environnement de réveil. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Je prie aujourd'hui que tu puisses révéler les choses dans nos cœurs, que cette parole prêchée devienne une parole révélée pour nous, un rhéma, et que chaque personne puisse rentrer dans leur destin, dans leur guérison, dans leur percée de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ, notre parole. Amen. Amen.